Amérique du Nord, mai 2014, exercice 1. Une grande enseigne de cosmétiques lance une nouvelle crème hydratante. Alors cette enseigne souhaite vendre la nouvelle crème sous un conditionnement de 50 ml et elle dispose de pots de contenance maximale 55 ml. Alors on dit qu'un pot est non conforme lorsqu'il contient moins de 49 ml de crème. Donc le but de cet exercice sera dans un premier temps de calculer la probabilité qu'un pot soit non conforme avec la loi normale et ensuite avec la loi normale centrée réduite. Donc il faudra calculer des probabilités et ensuite retrouver une certaine valeur de sigma. Dans la question 3, le but sera d'utiliser la loi binomiale pour calculer la probabilité d'un certain nombre de pots non conformes dans un lot de 50 pots en boutique. Et dans la partie B, le but sera d'utiliser un intervalle de confiance pour pouvoir estimer une proportion d'utilisateurs satisfaits de cette crème. Donc les questions qui nous intéressent dans cette vidéo sont les questions 1 et 2. Plusieurs séries de tests conduisent à modéliser la quantité de crème en millilitres contenue dans chaque pot par une variable aléatoire x qui suit la loi normale d'espérance mu connue et sigma connue. Calculer la probabilité qu'un pot de crème soit non conforme. Donc un pot est non conforme s'il contient moins de 49 ml de crème. Donc la probabilité qu'il soit non conforme, c'est la probabilité que x soit inférieur à 49 ml. Alors pour pouvoir visualiser ça, regardons sur un graphique de quoi ça a l'air. Alors on sait que on a mu est égal à 50, voilà. Probabilité que x soit inférieur à 49, donc la bande supérieure sera 49 et la bande inférieure, elle va être vers moins l'infini. Donc on peut calculer cette probabilité avec une fonction de la calculatrice, normal CD pour normal cumulative distribution, dans laquelle on va rentrer comme paramètre la borne inférieure, ensuite la borne supérieure. Si on a une TI, on rentre mu en premier et ensuite sigma. Sinon, si on a une Casio, on rentre sigma en premier et mu ensuite. Donc la borne inférieure va être moins l'infini et la borne supérieure 49. Alors sortons les calculettes pour calculer ça. Avec la Casio, on va chercher le menu distribution qui est dans options statistiques. Dans les distributions, il y a normal et binomial. On choisit normal et normal CD, normal cumulative distribution. On rentre la borne inférieure, donc c'est moins l'infini. On va rentrer une valeur très petite, du style moins 1 fois 10 exposant, exposant 99, un nombre très petit. La borne supérieure, c'est 49. On est sur une Casio, donc on rentre sigma. Sigma, quelle est la valeur de sigma? Sigma est égal à 1,2 et mu égale 50. Ok. Donc sigma égale 1,2, mu égale 50. 1,2, 50. Ça nous donne 0,202. Sur la TI, même opération. On va dans le menu distribution. On prend la loi normale CDF. On rentre borne inférieure moins 1 fois 10 exposant 99. Borne supérieure 49. On est sur une TI, donc mu égale 50 et sigma égale 1,2. Dans la parenthèse, ça nous fait 0,202. Donc ici, cette probabilité-là est égale à 0,202. Allons voir du côté du corrigé si on a bien calculé la valeur juste. On veut probabilité que x soit plus petit ou égal à 49. La calculatrice donne cette probabilité est égale à 0,202. Question 2. La proportion de pots de crème non conforme est jugée trop importante. En modifiant la viscosité de la crème, on peut changer la valeur de sigma sans modifier son espérance mu. On veut réduire à 0,06 la probabilité qu'un pot choisi au hasard soit non conforme. On note sigma prime le nouvel écart type et z la variable aléatoire égale à x moins 50 sur sigma prime. Alors, précisez la loi que suit la variable aléatoire z. Alors, z c'est égal à x moins 50 sur sigma prime et 50 c'est mu. Donc, on peut dire que x suit la loi normale de paramètres
mu égale 50 et sigma, sigma prime, c'est le nouveau sigma. Donc z qui est la nouvelle variable aléatoire égale à x moins mu sur sigma prime. Donc ça c'est le mu de x et le sigma prime de x. Cette nouvelle variable aléatoire là, elle suit la loi normale centrée réduite, donc de paramètres mu égale 0 et sigma égale 1. Qu'en pense le correcteur? La variable aléatoire z suit la loi normale centrée réduite sans plus de détails. Question 2b. Déterminer une valeur approchée du réel u telle que la probabilité que z soit inférieur à u soit égale à 0,06. Donc pour calculer ça, on utilise la fonction de la calculatrice inverse normale. Et cette fonction va prendre pour paramètre la probabilité que l'on a ici. Donc dans notre cas c'est 0,06. Si on a une TI, on rentre mu, ensuite sigma. Si on a une Casio, on rentre sigma, ensuite mu. Et alors les mu et les sigma qu'on va rentrer, c'est par rapport à cette variable aléatoire z. Donc ça va être du 0,1. Et cette fonction va nous sortir la valeur de la variable u. Donc faisons ça tout de suite. Sortons les calculettes. Alors à la Casio, je vais chercher la fonction dans options, statistiques, distribution, loi normale, inverse normale. Alors le paramètre c'est 0,006 si je ne m'abuse, 0,06. Ensuite mu 0, sigma, mu 0, sigma 1, ça nous donne du erreur math. Pourquoi on a du erreur math? Alors, inverse normale, on a rentré la valeur de la probabilité, 0,06. Ensuite, on a rentré mu. On a une Casio, donc on doit rentrer sigma avant et mu ensuite. Donc voilà, ça nous donne moins 1,555. On dit à 10-3. Et à la TI, on va l'allumer, chercher le menu distribution, inverse normale. Inverse normale, on rentre 0,06, la probabilité. Ensuite mu 0, ensuite sigma. Ça nous donne erreur syntaxe. Pourquoi? Parce qu'on a mis une parenthèse ouverte et pas une parenthèse fermée. Donc ceci nous donne moins 1,555. Donc finalement, la valeur de u c'est égal à moins 1,555. Est-ce que c'était bien ça la question? Déterminer une valeur de u et le corriger dit qu'une valeur approchée du réel u telle que la probabilité que z soit inférieure à u soit égale à 0,06 et u égale moins 1,555. Très bien. Question 2c, en déduire la valeur attendue de sigma prime. Donc en déduire de la question 2b la valeur de sigma prime. Ici on n'a pas explicitement sigma prime, sauf que z est égal à x moins 50 sur sigma prime. On pourrait s'en servir. On nous dit aussi que on veut réduire à 0,06 la probabilité qu'un pot choisi au hasard soit non conforme. Donc je vais écrire ça rapidement. Probabilité qu'un pot soit non conforme, c'est la probabilité que x soit inférieur à 49. Et on veut que cette probabilité soit égale à 0,06. Donc on peut partir de cette égalité-là pour arriver à cette égalité-là. Et sur le chemin, on aura fait apparaître du sigma prime. Alors faisons ça. Cette probabilité, cette égalité, cet égal, c'est équivalent à la probabilité que x moins mu soit inférieur à 49 moins mu. Et cette probabilité est toujours égale à 0,06, ce qui équivaut au fait que la probabilité de x moins mu sur sigma prime inférieur à 49 moins mu sur sigma prime soit égale à 0,06 toujours. Alors ici, on a fait apparaître la variable aléatoire z centrée réduite. Et ici, on pourra calculer avec la valeur de mu qui est égale à 50.
Donc ça nous donne P de Z inférieur ou égal à 49 moins 50 moins 1 sur sigma prime est égal à 0,06. Alors on a ça. À la question précédente, on a calculé la valeur de U pour laquelle la probabilité que Z soit plus petit que U soit égale à 0,06. Ici, on est dans la même situation. Donc, on a une valeur ici qu'on cherche à déterminer, telle que la probabilité que Z soit inférieure à cette valeur soit égale à 0,06. Donc, en fait, ici, on a U, pardon. La valeur de U qu'on a calculée tout à l'heure, c'est moins 1 sur sigma prime. Donc, j'écris ça ici. U, c'est égal à moins 1 sur sigma prime. Donc, sigma prime que l'on cherche est égal à moins 1 sur U. U, c'est égal à 1, moins 1,555. Donc, moins 1 sur moins 1,555. Calculons ça à la calculette. Alors, 1 sur 1,555, ça nous donne du 0,643. 0,643. Allons voir du côté du corrigé ce qu'ils en pensent. Alors, question 2C. La valeur attendue de sigma prime est donc 0,643. Donc, a priori, on a le bon résultat. Alors, leur démarche à eux. Z est égal à x moins 50 sur sigma prime équivaut à x est égal à sigma prime fois z plus 50. Donc, ça, c'est la définition de z. Donc, ils ont juste exprimé x en fonction de z. Ensuite, ils sont partis de cette information de l'énoncé. La probabilité que le pot soit non conforme, on veut que cette probabilité soit égale à 0,06. Et donc, ça équivaut à ceci. Ici, on a remplacé x par la valeur qu'on a ici. Donc, la probabilité ne change pas et ça équivaut à la probabilité que z soit inférieur à moins 1 sur sigma prime, que cette probabilité soit égale à 0,06. Donc ensuite, on identifie avec cette valeur avec U. Donc moins 1 sur sigma prime égale la valeur de U qu'on a calculée précédemment, qui nous donne que sigma prime est environ égal à 0,643. OK.